Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu à notre jour numéro 4 dans notre 5-day challenge. Donc, aujourd'hui, c'est le tarot miroir de l'âme. Donc, je vous souhaite la bienvenue au challenge, jour numéro 4. Réveille ton intuition avec le tarot. Donc, depuis le début du challenge, on a vu des points importants. Dans le jour 1, on a vu le langage symbolique de l'âme. Dans le jour 2, on a exploré l'intuition. Puis hier, on a vu les rêves qui pouvaient être des messages de l'âme. Donc aujourd'hui, ça va être une journée très spéciale. On va vous utiliser le tarot comme un miroir de notre âme. Donc de l'âme, parce que ça peut être pour quelqu'un d'autre. Le tarot, c'est pas juste un outil. Je veux juste tout le temps vous le redire, là, c'est beaucoup plus que ça, là. La plupart des formations sur le marché présentement, là, ils focus juste sur tarot égale outil. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des enseignements mystérieux là-dedans que seuls ceux qui sont aptes à recevoir reçoivent. C'est pas pour rien qu'il y a quelque chose d'évolutif. Les personnages dans le tarot, c'est ça que ça démontre, là. Puis la plupart des gens pensent que le tarot, c'est un outil qui va juste prévenir l'avenir, répondre à des questions, faire des tirages, puis c'est ça. Puis c'est avec la pratique qu'on est bon, avec les années, puis tout ça, mais c'est pas juste ça. Le tarot, c'est avant tout un miroir de pour la personne à qui le tirage est fait. Donc, chaque carte contient des symboles. Moi, je les vois comme des archétypes aussi qui sont là, qui vont nous montrer qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous, l'énergie présentement dans notre vie, puis les étapes de transformation. Je te dirais, à la limite, ils peuvent prédire des choses pour le futur, oui, mais moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, je vois ça pour là, mais je te remets tout dans tes mains parce que tu es créateur, créatrice de ta vie. Tu peux changer tout ça, puis moi, c'est parfait avec moi. J'ai pas à avoir raison dans la lecture. La seule affaire, c'est que j'apporte des indications pour pouvoir aider la personne. Si tu sais que tu t'en vas vers un trouble X, par exemple, ben tu peux aller chercher des outils pour falsifier ce cheminement-là, puis c'est exactement ça, ma mission. Donc, quand tu regardes les cartes, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est vraiment ça que tu vas voir dans tes cartes. Ton inconscient reconnaît tout ça, il va t'apporter des symboles. La vie va faire en sorte que tu vas prendre tel jeu, si tu as à un moment donné la possibilité de travailler avec plusieurs jeux, avec telle énergie, telle chose pour que tu puisses aller chercher telle carte parce qu'il sait qu'à travers cette carte-là, tu vas sentir, voir, percevoir telle chose. Donc, c'est très important. On devient le canal. Puis les cartes, c'est juste une extension de, ça apporte plus d'informations. Donc, le tarot active l'intuition, comme on l'a vu hier. Le tarot fonctionne beaucoup avec l'intuition. Lorsque tu regardes une carte, c'est ton intuition qui va aller voir le symbole particulier, qui va sentir l'émotion, qui va aller chercher l'idée, l'inspiration, la sensation intérieure ou extérieure qui est là. Donc, c'est vraiment tes sens qui vont aller chercher ça. Et le sixième sens. Donc, c'est pour cette raison que deux personnes peuvent regarder la même carte et sentir des choses différentes. La plupart des... Quand je faisais des salons, mettons qu'il y a des gens qui allaient tester plusieurs médiums ou cartomanciennes, tout ça, ils revenaient, ah oui, l'autre me dit ça, c'est normal qu'il va y avoir des grandes lignes. Si les personnes sont bien alignées, il va y avoir des grandes lignes qui vont être similaires. Mais il y a tellement d'autres éléments qui viennent faire en sorte que, tu sais, on n'a pas tous les mêmes dons. Euh, Il y en a une qui va être plus spécialisée dans quelque chose, un autre plus spécialisé dans d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'on peut voir des fois des choses différentes. Pas qu'on se contredit, normalement, c'est pas ça. Euh, quand on est bien aligné, puis dans le tarot, je le montre, là, la carte numéro 18 au tarot, la lune, par exemple, si la personne est bien alignée,
elle va avoir des bonnes réponses, mais quelqu'un qui est à côté de la traque, ça va être tout croche. Puis malheureusement, dans le marché, il y a bien des gens qui sont à côté parce qu'ils n'entretiennent pas leur canal. La mode, présentement, c'est de faire des formations très courtes pour aller vers un résultat rapide, je comprends, mais il y a des choses que ça prend un temps. Puis là, on est dans les mystères avec le tarot. Fait que tu peux pas faire une formation de tarot en 30 secondes puis avoir, à moins d'être prête, là, ça c'est une autre histoire. Souvent, tu sais, tu vas faire quelque chose puis ça va éclore là. Ça veut pas dire que c'est cette formation-là qui te fait faire ça, c'est peut-être parce que c'était juste le temps. Tu as senti que c'était le bon moment de. Puis là, ben, c'est comme pouf, c'est venu déclencher quelque chose, puis c'est extraordinaire comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la plupart du temps, l'énergie. Pour arriver aux enseignements, je vais dire mystérieux, là, les mystères, là, les trucs plus. Mais il faut avoir la vibration qui vient avec. Puis ça prend quand même un certain temps. C'est pour ça que mes formations, j'en ai beaucoup qui sont à long terme. Ça ne plaît pas à tous à cause du 23 semaines, mais c'est quand même, je dirais, un minimum pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, puis j'en ai qui refont parce que c'est tellement évolutif que ça va travailler ailleurs après, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est vraiment très magique. Donc, le miroir agit comme un miroir personnel. C'est comme si tu regardais directement dans la glace, dans le miroir. Donc, c'est une invitation à observer aujourd'hui. Donc, je te demande de essayer d'analyser ou de ne pas analyser ou de mémoriser les cartes, excuse-moi. Je veux simplement que tu observes puis que tu ressentes ce que tu vois. Donc, tu vas regarder la carte comme si c'était une image qui parle à ton inconscient. Fait que tu vas juste être observateur, observatrice. Les couleurs qui sont là, les personnages qui sont là, les symboles qui sont là, puis les émotions. Puis peut-être aussi, tu sais, qu'est-ce qui descend là? Y a-tu de la claire connaissance? Y a-tu du savoir qui descend? Donc, prends toute note de tout ça. Donc, laisse simplement ton intuition s'exprimer. Donc, aujourd'hui, je t'invite à faire un petit tirage simple. Une seule carte. Donc, pose-toi une question précise. Ça pourrait être, par exemple, qu'est-ce que mon âme veut me montrer aujourd'hui? Si c'est pas ça, va avec quelque chose d'autre. Bon, là, on change pas le monde aujourd'hui, là. Va pas prendre des décisions qui sont... va dans la simplicité. Puis après ça, prends une carte, tu prends ton paquet de cartes, tu le mélanges. Tu peux prendre juste les majeurs, tu peux prendre les majeurs avec les mineurs comme bon te semble. Si tu débutes peut-être juste avec les mineurs, les majeurs, ça va être correct. Brasse, moi je le mets sur mon cœur, je pose ma question, puis là tu vas chercher ta carte. Vas-y comme tu sens, c'est intuitif. Puis après ça, ben, va voir quel symbole attire ton attention, quelle émotion tu ressens. Est-ce que il y a une idée, une intuition qui te vient? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est juste d'écouter ton intuition. On commence à se familiariser avec les cartes, tout simplement. Puis après ça, ben, je vais te demander, comme d'habitude, d'aller publier sur le groupe Facebook. Donc, c'est le jour numéro 4. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu, j'ai des places vraiment encore pour le groupe du 18 mars qui commence. Mais si tu as le goût aussi d'être en individuel avec moi, donc ça aussi, il y a quelques places seulement. Ça, là, c'est vraiment quelques places parce que je prends une douzaine de places par 23 semaines. Puis les gens commencent pas tout en même temps. Fait que j'en ai qui ont fini, mais j'en ai quand même des nouvelles qui viennent de s'inscrire. Fait que j'ai pas une multitude de places. Puis le groupe de tarot, le 18, ça, j'en ai un peu plus. Mais même là, c'est des places limitées parce que je vais pas en prendre 3 millions, là. Donc, si tu as des questions, gêne-toi pas, tu peux m'écrire courriel, tu peux m'écrire par Messenger, tu peux même me téléphoner. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Je t'envoie d'ici là beaucoup d'amour et de lumière. On se revoit demain pour le challenge numéro 5, la journée numéro 5.
Merci à toi. Bonne journée. Amour et lumière.